Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux à nouveau de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas, à midi, aujourd'hui sur ce même flux sera disponible le 4e numéro de Family Pack, où avec mon épousée et mon fils Axel, donc on va parler, vous savez, de jeux vidéo. Et là, le sujet principal de cette émission portera sur Nintendo avec un quiz. Vous pourrez même jouer chez vous. Donc je vous conseille d'écouter ça, je pense que vous n'êtes pas à l'abri de passer un bon moment en notre compagnie. Et en parallèle, j'ai créé aussi un flux spécifique à Family Pack, c'est-à-dire que ce spin-off reste toujours bien sûr posté sur le flux que vous écoutez en ce moment, mais pour pouvoir les retrouver plus facilement, il y a donc en plus ce deuxième flux qui existera en parallèle, qui postera les Family Pack. Voilà, tout ça, je pense que ce sera plus simple de s'y retrouver de la sorte. Ce matin, on va parler de PlayStation 5. J'ai vu beaucoup de choses popper, des petites pannes, l'indisponibilité de la console, il y a beaucoup de choses. Avant de préciser tous ces points-là, je voulais surtout revenir sur le bruit qu'est censé émettre ou pas la PlayStation 5 suite à un super papier publié par Les Numériques. Un papier assez énorme, très détaillé. Je vous mettrai le lien bien sûr. J'en ai retiré quelques passages qui me semblent assez intéressants. Car vous savez, la guerre s'est faite aussi sur le fait que nos nouvelles consoles, que ce soit la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, sont ultra silencieuses. Mais qu'en est-il réellement ? Et donc, ce papier des Numériques titré PS5 et bruit, toutes les consoles ne sont pas dotées du même ventilateur. Alors c'est ça qui m'a un peu interpellé. L'auteur de ce papier, Florian Agez ou Agé, je ne sais pas comment on le prononce, il m'excusera si j'ai mal prononcé son nom, nous dit que pour le test de la PlayStation 5 qu'il a effectué au sein de la rédaction des Numériques, la PlayStation 5 faisait effectivement preuve d'un silence à toute épreuve, comme sa consoeur, la Xbox Series X. Mais sur celle qui s'est commandée, sa console personnelle, donc sa PlayStation 5, faisait un petit peu plus de bruit. Et il nous dit, je cite, « Ce n'est qu'au bout de quelques minutes de démontage que le poteau rose a été révélé. Les deux machines n'utilisent tout simplement pas le même modèle de ventilateur. Les différences entre les 10 modèles sont loin d'être anodines, car la forme et la densité des pales montrent des variances prononcées. Il n'est donc pas étonnant que leur performance acoustique ne soit pas similaire. » Alors un peu plus loin, il nous dit que la différence n'est donc pas monumentale, En tout cas, la console reste infiniment moins bruyante qu'une PS4 originale ou une PS4 Pro, mais elle n'est pas anecdotique non plus. Il nous dit que c'est la différence entre une console certes techniquement audible, mais qui sait se faire totalement oublier une fois que l'on est immergé dans son jeu, et une autre qui se rappelle à notre souvenir dès que la bande-son du dit jeu devient calme. Alors vous avez des extraits des sons en question, beaucoup d'explications techniques, mais en clair, effectivement, c'est deux modèles de ventilo qui sont différents. Il nous dit que la situation est évidemment très frustrante, mais Sony ne commet ici rien d'illégal. Il nous précise, je cite, « Le constructeur a parfaitement le droit d'utiliser différentes pièces sur différents exemplaires d'un produit commercial, à la seule condition que ces pièces remplissent sans accroc leur office, en l'occurrence, refroidir correctement la console. Et puisque la communication de Sony, nous précise-t-il, n'a jamais formulé aucune promesse chiffrée quant aux nuisances sonores émises par l'engin, il est impossible de plaider la publicité trompeuse. » Donc c'est vraiment très fin. Il nous parle aussi un peu plus loin de l'alimentation qui parfois peut faire un peu de bruit selon les modèles. Je vous laisserai découvrir tout ça. En tout cas, c'est à retrouver sur Les Numériques. Alors je me dis que quand j'aurai les moyens de me prendre une PlayStation 5, même ce petit bruit infime passera pour du silence à côté effectivement du bruit que fait parfois la PlayStation 4. Même si j'ai un peu de chance en ce moment, ça dépend sur tous les jeux, j'ai l'impression. Mais voilà, je trouvais cet article assez intéressant dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. D'une console à une autre, et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Vous pouvez tomber sur l'un des deux modèles de ventilo. C'est quand même toujours bon de le savoir. Et dernière petite news avant de nous quitter, puisque vous savez le Musou Hyrule Warriors, l'ère du fléau, a déjà distribué 3 millions d'exemplaires. Oui, Nintendo et Koei Tecmo peuvent sabrer le champagne, puisque le jeu donc a été distribué à plus de 3 millions d'exemplaires, ce qui représente vraiment un record en termes de démarrage pour Koei Tecmo, et donc pour cette catégorie, les Musou. Portez-vous bien, et donc je vous dis à demain. Allez, bye bye.